veut dire ramener. Donc même Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament, voyait que l'Église sera déplacée. L'Église va perdre sa puissance. L'Église sera mangée, dévorée, mais en ce temps de la fin, quand la fin arrivera, Élie le prophète viendra et va restaurer l'Église. Amen. Amen. Mais comme la destruction était venue par des étapes, parce que le diable, vous devez savoir, tout ce que le diable fait, il ne fait qu'imiter Dieu. La mort ne commence jamais comme la mort. La mort, quand ça vient dans la vie d'une personne, ça commence par une maladie. Une petite maladie qui se développe. Quand ça arrive dans un état qu'on appelle métastasique, c'est-à-dire avancé, la maladie cause la mort. Amen. Amen. Donc même quand tu vois une petite maladie entrer dans ton corps, c'est un signe de la mort. Amen. Amen. Même quand tu as mal ici à la dent, c'est la mort qui était déjà là. Chaque fois que vous êtes guéri de maladie, Dieu vous rappelle qu'il y a une résurrection. Amen. Amen. Donc chaque fois que tu as même un mal de tête, quand le diable te donne un mal de tête, ce n'est pas pour blaguer avec toi. Le mal de tête est là, quand ça vient dans ton corps, le but c'est de te tuer. Amen. Amen. Chaque maladie, même la grippe, toute petite maladie que tu appelles petite maladie, c'est un démon. Et quand un démon vient dans ton corps, il vient pour te détruire, mais comme Dieu n'a pas fini avec toi, voilà pourquoi les démons n'arrivent pas à te tuer. Amen. 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 Parce que quand le diable vient dans la vie de quelqu'un, la Bible dit le voleur vient que pour égorger, voler et détruire. Le diable ne vient pas pour blaguer avec toi. Donc, toutefois, quand nous voyons la guérison, Dieu te guérisse, sache que tu es important aux yeux de Dieu. Il n'a pas encore fini avec toi. Amen. Amen. Parce que le prophète a dit, chacun de nous est placé sur la terre pour un but. Amen. Amen. Donc, on n'est pas au hasard sur la terre. Tu es placé pour un but. Même dans la famille où tu es né, tu es placé avec un but. Amen. Alléluia. Oh, pourquoi je suis né dans cette famille? Dans notre famille, il y a beaucoup de sorciers. Dans notre famille, il y a beaucoup de combats. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Il y avait un homme dans la Bible. Son nom était Jephthé. Amen. Il était né d'une femme prostituée. Une femme qu'on a rejetée. Mais de cette femme prostituée est sorti un homme appelé Jephthé. Et les gens ne l'aimaient pas. Les gens l'ont rejeté comme on avait rejeté sa mère. Amen. Alléluia. Amen. Mais, bien que la maman soit rejetée, mais c'est que la maman ne savait pas que l'enfant qui était né, c'était un don pour changer l'image de sa famille. Amen. Alléluia. Amen. On a rejeté la maman. Comme une malédiction qui commence par une mère, suit toujours l'enfant. L'enfant aussi a été rejeté. Amen. Mais Dieu, le Dieu des paradoxes. Amen. Dieu avait un plan pour Jephthé. Dieu savait que je devais faire quelque chose. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé le problème en Israël. Amen. Alléluia. Dieu a permis qu'il y ait des problèmes. Amen. Pour que ces gens-là commencent à trouver la solution. Amen. Et quand ils trouvent la solution, ils n'arrivent pas. Parce que les gens venaient les combattre. Amen. Les ennemis venaient les attaquer. Et ils ont compris la solution se trouve entre la main de celui qu'on a rejeté. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Jephthé qu'on avait rejeté, il habitait là dans des montagnes. C'était l'homme le plus fort. C'était l'homme le plus fort, mais il ne voulait pas de lui parce que c'était fils d'un prostitué. Amen. Fils d'une prostituée, amen. On l'a rejeté. Amen. Mais Dieu est le Dieu de grâce étonnante. Amen. Dieu est le Dieu de grâce étonnante. Amen. Tu peux naître d'une prostituée, amen. Tu peux naître d'une mère sorcière, amen. Mais ça n'arrête pas le plan de
de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, ce n'est pas la famille que tu sortes qui est ton problème. Amen. C'est pas ça le problème. Amen. C'est quelle famille tu es né. Oh, il y a des malédictions. Il y a des lois établies. Mais le problème, c'est comment tu termineras ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Abraham était né dans une famille où on adorait des idoles. Amen. Une famille maudite. Amen. Abraham et son père. Et tous les membres de sa famille. Regarde la famille d'Abraham. Ils avaient des difficultés d'avoir des enfants. Ce n'était pas Abraham seul. Alléluia. Dans toute la famille là-bas, il y avait des problèmes d'avoir des enfants. C'était une famille qui n'avait pas une bénédiction. Maudite sous des alliances. Mais Dieu avait vu quelqu'un là-bas. Dieu avait vu Abraham. Amen. Quand Dieu vient, il dit à Abraham, je te bénirai. Amen. Oh, pourquoi il dit que c'était béni? Parce qu'il savait qu'il vivait sous la malédiction. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous êtes dans des alliances des idoles, vous êtes sous la malédiction. Amen. Mais Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme Jephthé qu'on a rejeté, mais quand la guerre est venue, ils sont venus pour dire, Jephthé, viens combattre pour nous. Viens combattre pour nous. Comment je vais combattre pour vous? Vous m'avez rejeté. Comment vous voulez que je règne pour vous? Si je veux combattre pour vous, alors je vais régner sur vous. Amen. Alléluia. Amen. C'est souvent comme ça avec Dieu. Amen. Les gens qu'on rejette, ce sont des gens qui viennent dominer aussi et libérer les autres. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le prophète dit, vous êtes nés sur la terre pour un but. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de hasard. Amen. 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 Ah, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il dit, paragraphe 27, il dit, Dieu ne nous a pas créés, vous et moi, juste pour voir s'il pouvait le faire. Non, 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 non. Amen. Amen. Dieu n'est pas comme Elon Musk qui va tester des prototypes si ça marche ou pas. Non, Dieu ne teste pas. Quand Dieu fait quelque chose, c'est qu'il a vu la fin avant le commencement. Alléluia. Amen. Quand Dieu veut commencer quelque chose, il va regarder déjà la fin de la chose avant de commencer. Il voit que ça va terminer bien, alors il peut créer. Amen. Amen. Nous avons été placés dans un but. Amen. Amen. Peu importe combien petit vous êtes, combien grand vous êtes, combien important vous êtes, ou combien insignifiant vous êtes, vous avez été placés ici pour accomplir un but. Amen. Oh frère, même quand tu te maries mauvais, c'est le plan de Dieu. Oh frère, ceux qui n'avaient pas dit, mais moi c'est le plan de Dieu. Noé, Jonas devait fuir. Au lieu de partir à Ninive, il part à Tarsis pour que Jésus prenne l'exemple de Jonas. Amen. Amen. Quand vous êtes prédestiné, quand vous êtes un enfant de Dieu, une fille de Dieu, même vos erreurs sont prédestinées. Amen. Amen. Parce que si Jonas n'était pas avalé dans le ventre de la baleine, Jésus n'allait pas prêcher comme Jonas passa 3 jours dans la baleine. Ainsi le Fils de l'homme passerait 3 jours dans le sein de la terre. Amen. Amen. Donc l'état rétrograde de Jonas a donné l'inspiration au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. 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 C'est pour ça dit, si donc nous avons été placés ici dans un but, alors rien ne peut nous détruire tant que Dieu n'a pas accompli son dessein. Rien ne peut nous nuire. La maladie peut venir, les problèmes peuvent venir, mais ça ne peut pas te détruire. L'église a commencé à la Pentecôte. Mais Joël avait déjà parlé. Avant que l'église commence, il avait dit que 4 insectes, c'est qu'a laissé la sauterelle et les gazans. La sauterelle a mangé. C'est qu'a laissé la sauterelle, les gélèques a mangé. C'est qu'a laissé les gélèques, les racines a mangé. Mais Dieu dit, je vous remplacerai les années comme
la sauterelle, les gazans, les gelées et les asiles. Vous mangerez et vous vous réjouirez et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Ça veut dire, avant que l'église commence à la Pentecôte, Dieu voyait déjà l'église dans sa restauration. Alléluia. Amen.